encore ta voix pour remercier le Seigneur pour cette nouvelle année. Lève encore ta voix, dis merci au Seigneur pour l'année 2025 dont le Seigneur t'a permis de rentrer. C'est par sa grâce. L'année 2024 était peut-être compliquée pour toi. Il t'a gardé, protégé durant tout ce que tu as traversé, tu as connu en 2024. Te voici en 2025. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas lui rendre action de grâce? Comment ne pas le glorifier? Une année vient de passer, il y a une autre qui commence maintenant. Nous sommes au début encore de ce mois, au début de cette année. Lève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Commence à le glorifier, à lui rendre des actions de grâce, à les louer et à les bénir. La Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Combien nous ont quittés? Combien n'ont pas fini l'année 2024? Combien n'ont pas eu ce privilège? Mais toi et moi, nous voici dans cette nouvelle année. Nous voici dans cette nouvelle année parce qu'il a voulu, parce qu'il a permis que son nom soit encore élevé, glorifié, béni. Merci Père de gloire, merci Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, pour ton amour inconditionnel, pour ta bonté, ta fidélité dans notre vie. Toi qui nous as fait grâce de traverser 2024 pour rentrer en 2025, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Merci pour tout. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toi qui es élevé plus haut, mon âme te soit reconnaissant. Mon âme te glorifie et mon âme t'adore, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort, plus fort, plus fort? Tu peux acclamer encore pour le Seigneur. On peut encore une fois de plus nous saluer. Bonne année, meilleure vie, bonne journée, plein de bonnes choses. Est-ce qu'on peut se lever? On peut tous se lever. Je vous demande de vous lever quelques minutes seulement. On va encore se saluer. On va encore se dire de bonnes choses. Tu vas encore saluer ton frère, saluer ta sœur, en lui souhaitant une année heureuse, une meilleure et bonne année, tout pour la gloire du Seigneur. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Lui qui est notre Dieu, qui est notre Papa, qui est notre Seigneur, il est tout pour nous. Qu'il soit béni, alléluia. Souhaite. Amen. Je vous souhaite tous bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année. Succès, santé, prospérité et récolte. Alléluia. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi dont je vis seulement en 2024. Alléluia. Le 31, on était là. Beaucoup étaient aussi absents, mais pour toi dont je n'ai pas vu depuis l'année dernière, je dis que le Seigneur te bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Alléluia. Et nous a fait traverser 2024. Nous sommes en cette nouvelle année, que tout soit pour la gloire de son nom. Amen. Avant de passer à la première, non, la deuxième, non, la première, la deuxième, la première. Alléluia. Donc, avant de passer à la première prédication de cette année,
je voulais inviter un couple, alléluia, dont nous allons bénir les beaux enfants, cette belle fille que le Seigneur les a donnés. Amen. Hein? Un couple dont on a vu tous se marier dans cette église, dont le Seigneur a donné un cadeau, un beau cadeau. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction pour le parent. Amen. Hein? Nous allons inviter mon frère, je vais inviter mon frère Michael ainsi que la sœur Juliette. Ils vont passer devant. Nous allons prier pour la petite Kimia. Alléluia. Amen. Hein? La petite Kimia. Tu peux m'interpréter Kimia, je sais, mais toi-même, la maman. Kimia, ça dit quoi en français? Kimia, ça veut dire la paix. La paix. Alléluia. Sois une fille de paix. Hein? Kimia, sois une fille de paix. Que le Seigneur soit béni. Je vais d'abord lire un passage biblique. Moi, je vais prier pour la petite et puis je vais inviter aussi le pasteur Blaise. Il va s'élever aussi. Il va avancer. Et puis, lui, à la fin, il va prier pour, encore une fois de plus, pour le couple. Alléluia. Je vais lire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alléluia. Mais ici, ça ne s'arrête pas seulement à tout mâle. Ça ne s'arrête pas seulement au premier-né. Mais nous, tous nos enfants, nous devons les consacrer au Seigneur. Alléluia. Quand tu consacres, tu donnes ton enfant à Dieu, c'est pour demander que l'enfant puisse vivre selon la volonté, selon les directives du Seigneur. Nous voyons dans la Bible une femme comme Anne qui avait consacré son fils à Dieu. Nous voyons l'influence de la vie de Samuel. Amen. Non? Donc c'est un jeune couple que j'apprécie beaucoup, comme d'autres couples dans l'église. Donc des jeunes que j'aime beaucoup par leur amour pour Dieu, par leur humilité et par leur écoute. Amen. Non? Nous avons vu le frère Michael venir à l'église. C'est le frère Michael qui m'a attiré Juliette. Alléluia. Donc Juliette était déjà là. Mais parti, mes frères. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce couple. Et nous avons vu comment ils ont pu honorer leur Dieu en mettant les choses. Amen. Ils ne sont pas passés par la fenêtre, par la porte. Mon frère, arrête de passer toujours par la fenêtre. Alléluia. J'ai dit, mon frère, toi qui me suis en direct là, arrête de passer par là. Rentre par là. Le frère Michel et le frère Michael est rentré par là. Et aujourd'hui, on voit Kimia, la paix du Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever et le chantre, vous allez nous entonner quand, mais pas vous sentez avoir un peu. Et je vais prier pour cet enfant. Amen. Hein? Une bénédiction pour ce couple. Non seulement pour ce couple, mais aussi pour l'église, ainsi que pour cette nation. Amen. Hein? Les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Mais ce n'est que les enfants de ceux-là qui ont Jésus, de ceux-là qui ont consacré leur vie à Jésus, et le Seigneur sera glorifié. Je prends. Et puis après, elle va pas. Ça va, Kimia. Attends, tu es déjà Kimia. On va tous s'élever. On va tous lever nos voix. Nous allons bénir cet enfant. Bien-aimés, nous vivons le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, la Bible dit, les enfants seront rebelles à l'air, mais pas tous les enfants. Il faut refuser cette parole. Ce n'est que les enfants de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que cet enfant grandisse différemment à tous les enfants et à toutes les filles de sa génération, et même celles-là qui sont nées le même année, même mois. Alléluia. Que cet enfant soit différent. Que le Seigneur fasse la différence.
Parce que nos enfants doivent être une bénédiction. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur Kimia. Que son nom aussi influence sa vie. Alléluia. Partout où elle sera, qu'elle apporte la paix. Quand même elle va se marier, qu'elle apporte la paix. Que le Seigneur manifeste que son nom vraiment soit une prophétie et qui va influencer sa vie. Alléluia. Nous allons tous élever nos voix et prier au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, en ces premiers mois de cette année, nouvelle année, je viens te recommander cet enfant. Cet enfant que tu as donné à ce couple de Michael ainsi que de Juliette. Seigneur, tu sais comment Yahweh Papa, ils se sont rencontrés. Comment ils ont cherché d'abord, Seigneur, à mettre les choses en ordre. Et Seigneur, tu de grâce, tu les as bénis de cette petite belle fille. Je viens la recommander à toi. De la même manière, le Seigneur, on t'avait ramené dans le temple. Les parents ont ramené cet enfant pour le consacrer à toi, pour te le dédier, Éternel. Ce que je demande, Éternel, loin de cet enfant, toute influence de ce temps de la fin, toute influence de ce monde, Père, je me lève pour briser tout ce qui peut être lien de sang, lien de nom, lien de famille, lien héréditaire, qui pourrait, Seigneur, influencer sa vie négativement par le nom puissant de Jésus. Que ta grâce éternelle, Dieu de bonté, surabonde dans sa vie. Seigneur, je recommande la santé de cet enfant entre tes mains. Je recommande la croissance de cet enfant entre tes mains. Je recommande l'avenir de cet enfant entre tes mains. Fais la différence entre cet enfant qui est né dans un couple, Seigneur, de ceux-là qui sont tes disciples, de ceux-là qui sont tes enfants. Que tous les enfants, Seigneur Dieu, de sa génération, de la même année Jésus, Yahweh, que Kimia soit, Seigneur, différente, Seigneur Dieu, de tous ces enfants ou de toutes ces filles éternelles. Je loin de cet enfant, Seigneur, l'épidémie, la maladie, je loin de cet enfant, toute attaque, menace de l'ennemi, et que ton sang précieux la protège, Seigneur, la rend visible contre toute influence maléfique, satanique, sorcellerique, au nom puissant de Jésus. Tu as dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Oui, Seigneur, Joseph était une bénédiction pour ses parents. David était une bénédiction pour ses parents. Esther était une bénédiction pour ses parents. Seigneur, je demande que cet enfant soit réellement une bénédiction, Seigneur, pour ses parents, pour ce couple, Seigneur, pour sa famille, pour, Seigneur, ton église, ainsi que ce temps de la fin. Seigneur, je la bénis. Je recommande, Seigneur, lorsqu'elle va commencer les études, que tu la donnes, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la différence, Seigneur Dieu, tout pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, mon roi, la santé de fer, ce que je n'ai pas demandé pour cet enfant, Seigneur, qui est nécessaire, qui est urgent, que cela soit accordé, Seigneur, tout pour la gloire de ton nom. Fais la différence, le Dieu de différence. Fais la différence, le Seigneur de gloire. Père de grâce, toi, sois béni, sois élevé. De la même manière, Samuel t'a été consacré. Nous te consacrons, Seigneur, cette fille, Père, pour le restant de sa vie. Que l'honneur, la louange, l'adoration te soit rendue, toi qui es le Seigneur de gloire. Père, ce que je n'ai pas demandé, Yahweh, accorde et manifeste. Seigneur, que Kimia soit réellement Kimia. Que Kimia vive réellement les Kimia. Que Kimia apporte réellement les Kimia. Partout, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, pour tout pour la gloire de ton nom. Que sa naissance aussi, Seigneur, soit une bénédiction pour ce parent. Que les portes continuent à s'ouvrir. Que les situations continuent à se débloquer. Que le ciel, Seigneur, reste, Seigneur, ouvert, Seigneur Dieu, sur sa famille, sur ses parents. Ainsi, Yahweh, tout pour la gloire de ton nom. Sois élevé, sois béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous
te disons merci pour ce cadeau précieux que tu as donné à ces couples. Nous te disons merci pour cet instant. Ce couple t'a honoré. Toi qui honores ceux qui t'honorent. Je viens te les recommander. Seigneur, ils ne sont pas venus devant le monde, mais ils sont venus premièrement t'honorer. Ils ont reconnu que c'est toi qui donnes les enfants. Les cordons à 3 fils ne seront pas facilement. Père, tout ce que je te demande, que tu bénisses ces couples. Que ce couple soit un couple de préférence et de référence. Que tout le plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Aide-le, Seigneur, à éduquer leurs filles selon ta parole. Dans les noms précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous pouvez Amen. Hein? Et nous allons ouvrir nos Bibles. Merci les chants qui sont bénissants. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, 1 à 19. Et puis, je vais demander à Papa Sani de nous lire Ruth chapitre 1, 1 à 19. Maman Véro, Marc 10, 28 à 30. Alléluia. Si on peut s'élever pour la lecture, que son vous bénisse. Amen. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un jour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivant au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi toutes les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune des repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous,
je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est entendue contre moi. Et elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Maman Véro, qu'ils sont bénis si vous pouvez vous asseoir. Maman Véro va nous faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Marc, chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'au 30. Verset 28. Amen. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. Non, 31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ta parole. Laisse que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur. Je me recommande encore devant ton peuple, comme un simple instrument, Seigneur. Ce peuple est venu, Seigneur, pour toi. Utilise-moi, tout pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui sortira de ma bouche, ce soit une directive. Ce soit, Seigneur, une réponse à la question d'une personne. Cher Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Cher Saint-Esprit, donne à chacun de nous l'entendement, un cœur bien disposé, tout pour la gloire de ton nom. En ce moment, je chasse tout esprit d'assouplissement, tout esprit, Seigneur, de fatigue, de distraction, d'insensibilité, d'incompréhension, par le nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois béni, au nom de Jésus-Christ que j'en sais prier. Amen. 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 Oh, bien-aimé, c'est la nouvelle année. Alléluia. Tu dois être content, tu dois être content, tu dois être joyeux, tu dois être joyeuse. Alléluia. La Bible dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. La première des choses que tu dois bénir le Seigneur, comme je l'ai dit le 31, que Dieu t'a protégé, il t'a fait traverser 2024 pour te faire entrer en 2025. Beaucoup avaient des projets, mais ils sont morts sans que leur projet se réalise. Beaucoup sont morts en laissant des millions, en laissant même des milliards dans des comptes. Alléluia. Ni nous sommes venus de ce monde, ni nous quitterons ce monde, dit la parole. Alléluia. Comme je l'ai dit le 31, que j'allais continuer avec l'histoire de Naomi. Mais le thème de mon message ce matin, l'attachement de Ruth à Naomi. Alléluia. L'attachement de Ruth à Naomi. Par là, le Seigneur veut te faire comprendre que
si tu veux réussir en cette nouvelle année 2025 qui commence, il y a une seule condition que Dieu te donne, que tu lui restes attaché. Alléluia. Nous venons de lire dans cette histoire une famille de 4 personnes qui ont quitté leur pays pour aller dans un autre parce qu'il y avait une crise dans leur pays. Arrivés dans ce nouveau pays, la Bible dit ils sont restés, ils vivaient. Un mari, sa femme et ses 2 garçons. La Bible dit dès qu'ils sont arrivés, quelques temps après, le mari mourit. Alléluia. La femme resta avec ses 2 fils. Mais comme les 2 fils, en allant dans ce pays, je ne pense pas qu'ils avaient encore l'idée de retourner dans leur pays. C'est par là qu'ils se décida de prendre des femmes dans ce pays-là. La Bible dit les 2 fils de Naomi prirent des femmes moabites dans ce pays. Alléluia. 10 ans après, la Bible dit les 2 fils aussi moururent 10 ans après. Ils ont pris des femmes, mais ils n'ont pas pu concevoir, ils n'ont pas pu mettre au monde avec ces femmes. La Bible dit, après la mort de ces 2 fils, Naomi tellement déçue, tellement abattue, la Bible nous dit, Naomi se décida de retourner dans son pays d'origine. Premièrement, il y a 2 choses qui ont fait que Naomi se décide de retourner. Parce que Naomi aussi avait entendu que Dieu avait visité son pays d'origine. Alléluia. Ce qui les avait fait fuir ce pays, c'était la crise. Par là, je vais te dire des choses, bien-aimés. Tout ce qui nous arrive, nous ne devons pas l'échapper parce que nous voulons. Alléluia. Il y a un moment dans la vie de toute personne. Il y a un moment de tentation. Il y a un moment des épreuves. Il y a un moment des attaques. Il y a un moment compliqué. Mais lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, il y a des choses que le Seigneur pourra nous faire échapper. Alléluia. Par là, on trouve que c'était une famille qui vivait bien dans Juda. Mais lorsqu'ils ont quitté le pays, ils sont partis. Là-bas, c'est là où le père mourit dans le pays étranger et la femme perda ses 2 fils. Alléluia. Je ne sais pas. Est-ce que si cette famille était restée dans leur pays, ils allaient mourir? Ça, je ne sais pas. Alléluia. C'est pour te dire que ne quitte pas une situation. Ne t'échappe pas à une situation selon toi. Laisse le Seigneur te faire sortir quand c'est sa volonté. Alléluia. Des fois, nous évitons les épreuves. Des fois, nous cherchons à éviter les chemins par lesquels le Seigneur nous fait ramener. Lorsque tu cherches à échapper le chemin par lequel le Seigneur te ramène, tu te trouveras un jour dans Sodome et dans Gomorrhe. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. La Bible dit, la femme vit que le Seigneur avait visité son pays. Elle s'est rendue compte que si j'avais quitté mon pays, c'était à cause de la crise. Mais comment pourrais-je encore rester dans ce pays qui m'a laissé un mauvais souvenir? Je vais retourner même dans mon pays là-bas pour y vivre encore. Elle appela ses 2 belles filles. C'est là où elle va annoncer ses 2 belles filles pour dire que je trouve que le moment est arrivé, je vais retourner dans mon pays. Mais vous, je vous bénis. Retournez dans vos familles. Retournez vers vos dieux. Retournez vers vos pères. La Bible dit la première fois, les 2 filles, Orpa et Ruth, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous allons aller avec toi. Nous allons te suivre. Mais Ruth n'a pas voulu de prendre le risque de dire non, je ne vais pas vous ramener dans un autre pays dont vous ne connaissez personne. Je vous dis seulement partez. La Bible dit à cause de l'insistance de Naomi, Orpa se décida de partir. La Bible dit, elle baisa Naomi et elle partit. Mais Ruth, la Bible dit Ruth maintenant, elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Orpa est parti, mais Ruth n'a pas voulu partir. Mais lorsque maintenant Naomi voit que Ruth continue à rester, Naomi va continuer à dire. Naomi dit à Ruth, voici,
Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Toi aussi retourne comme l'autre. Oh bien, mais je voulais te dire, tu as reçu Jésus pour toi et non pas pour ton mari. Tu as reçu Jésus pour toi et non pas pour ta femme. Tu as reçu Jésus pour toi et non pas pour tes enfants. Non pas pour ta famille. Lorsqu'une personne se sépare de Dieu, il ne faut pas bien mettre te séparer de Dieu parce que quelqu'un t'a ramené dans le Seigneur. Est-ce que je fais comprendre? Ne pas quitter une église, ne pas quitter un endroit parce que la personne qui t'avait ramené a quitté. Nous sommes dans ce monde, mais Dieu n'agit pas avec tout le monde de la même manière. Nous sommes dans ce monde, mais Dieu ne visitera pas tout le monde de la même manière. Nous sommes dans ce monde, mais Dieu ne bénira pas tout le monde de la même manière. Parce que la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Alléluia. Ruth a libéré ces paroles qui sortaient de son cœur. Ruth a dit non. Même si Orpa te laisse, même si Orpa retourne à sa famille, si elle retourne pour adorer nos dieux, mais moi, je reste fidèle à toi. Alléluia. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Là, il dit même que s'il m'arrive un jour de t'abandonner, que de mauvaises choses, que la malédiction tombe sur moi. Alléluia. Et par là, Naomi laissa maintenant Ruth de la suivre. Alléluia. La Bible dit ils ont quitté le pays de Moabite. Ils sont retournés dans le pays de Naomi. Arrivés là-bas, comme nous l'avons vu le 31, comme ils devaient vivre, c'est là où Ruth va demander à Naomi, est-ce que tu me permets d'aller glaner là où je trouverai grâce? Glaner pour que nous puissions vivre. Glaner pour échapper à la souffrance. Parce que lorsqu'ils sont retournés dans le pays, Ruth n'avait plus de ressources. Pardon. Naomi n'avait plus de ressources. Naomi n'avait rien. Mais c'est Ruth qui était décidée à prendre en charge Naomi et de se prendre en charge. Par là, Ruth devait travailler. Alléluia. Nous voyons que Ruth a travaillé dans ce pays. Ruth s'est retrouvée dans un champ d'un certain Boaz. Un homme riche, nous l'avons vu le 31. La Bible dit, riche a bénéficié de la grâce de Boaz. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Reste fidèle à Dieu. Amen. Hein? J'ai voulu te faire comprendre, bien-aimé, que dans cette nouvelle année qui commence, si tu veux vivre un changement dans ta vie, si tu veux bien contempler la gloire de Dieu, il y a des choses que le Seigneur te demande. Il faut que tu restes attaché à Dieu et tu continues à être fidèle à Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup Ruth parce que l'amour de Ruth, c'est un amour vrai. L'amour de Ruth envers Naomi, c'était pas un amour fléau, c'était pas un amour par intérêt. Parce que Naomi avait dit à Ruth, je vous dis de partir, ne pensez pas que je vais, si vous venez à moi, que je vais encore tomber enceinte, j'aurai des enfants pour vous donner. Mais regardez l'âge à laquelle je suis déjà arrivé. Et si vous attendez jusqu'à ce que ces enfants-là vont grandir, en quel moment ils vous prendront en mariage? Alléluia. Pour Ruth, vous voyez qu'elle n'avait rien à donner à Naomi. Mais Dieu savait qu'il avait préparé quelque chose. Pardon. Naomi, vous voyez qu'elle n'avait rien à donner à Ruth. Mais Dieu savait que par l'attachement, la fidélité de Ruth allait recevoir quelque chose de sa part. Alléluia.
Dans cette histoire, on nous parle de 6 personnages. Mais je voulais seulement un peu t'expliquer 5 personnages. J'ai vite compris ici, bien-aimé, que Naomi, je la symbolise à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. À l'image de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, vous l'aurez par-dessus tout. C'est par là maintenant Ruth avait compris que si j'étais marié, si un jour j'étais devenue femme, si un jour mon identité avait changé, c'était parce que cette femme avait mis au monde des 2 garçons et l'un de ses fils fit mon mari. Alléluia. La Bible dit que Ruth est resté fidèle à Naomi. Je voulais te dire une chose, bien-aimé. En Jésus-Christ, nous avons tout. En Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu est capable de te donner ce qui est impossible et de te restituer même ce que tu as perdu ou ce qui a été détruit par l'ennemi. Alléluia. Par là, Ruth avait compris, pour que ma vie change, il faut que je reste toujours fidèle à cette femme. Alléluia. Je voulais te faire comprendre que ici, j'ai essayé de symboliser Naomi à Jésus-Christ. Alléluia. Naomi à Jésus-Christ. C'est pour montrer que Ruth, qui est née d'une famille païenne, la Bible dit qu'elle était moabite. Lorsqu'on parle de moabite, c'est la descendance bien-aimée de Lot. Alléluia. La Bible dit, l'une des filles de Lot, tellement lorsqu'ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, ils se sont vus que là où ils étaient, il n'y avait pas des hommes. La fille aînée va dire à sa sœur, là il n'y a pas des hommes, que dois-je faire? Donc nous devons donner du vin à notre père. Lorsqu'il va s'enivrer, on va maintenant essayer de coucher avec. Alléluia. Les 2 filles, le nez et la cadette, ils ont fait ça, ils ont couché avec leur papa. C'est par là qu'ils ont eu ces enfants. Alléluia. Donc le Moabite sort de Naomi, de Lot et sa fille aînée. Alléluia. Vous voyez déjà la provenance. Alléluia. C'était un pays, une famille païenne. Mais ici, je voulais te dire encore, bien-aimé, que Ruth ici, on ne parle de Naomi dont je symbolisais de Jésus-Christ. Mais ici, je parle de Ruth et Orpa. Ruth ici, bien-aimé, je la symbolise à l'image des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Je dis bien comme sauveur et Seigneur. Des personnes qui ont accepté Jésus, non pas par intérêt, non pas par profit, mais ils ont accepté Jésus, quelle que soit la façon, la manière dont ils sont venus dans le Seigneur, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Alléluia. Nous trouvons à l'époque de Jésus, il y a eu combien? Il y a eu 70 disciples. Lorsque tout allait bien, ils adoraient. Lorsque tout allait bien, ils louaient. Lorsque tout allait bien, ils suivaient. Mais lorsque le Seigneur a commencé avec des choses dures, la Bible dit, dans le 70, alléluia, dans le 70, 68 sont partis. Et puis il resta que 12 disciples. C'est là où Jésus va maintenant poser la question, où sont les autres? Ils sont partis. Le Seigneur va dire aux autres qui étaient restés, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Alléluia. Partez, suivez les autres. Mais la Bible dit, parmi ces disciples qui étaient restés, il y a eu Pierre qui a dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Pierre témoignait que moi, Pierre, je n'étais pas suivi. Seulement parce que tu avais créé le miracle à ma pêche.
Je ne te suis pas seulement à cause de pain et de poisson. Je ne te suis pas parce que je suis guéri. Mais j'ai reconnu que c'est toi qui as la parole de la vie. J'ai reconnu que c'est toi qui es le Christ, le roi, l'envoyé de Dieu. J'ai cherché un roi. J'ai cherché le messager. J'ai cherché le sauveur. Je t'ai retrouvé. Moi, je ne peux pas te quitter. Alléluia. Pierre est resté fidèle à Jésus. Mais je voulais te dire une chose. Les 68 sont partis. Je voulais te dire les choses, ils sont restés fidèles. Pierre avait compris que le Seigneur, dans Marc que maman Véro a dit, il a dit quoi? Le même Pierre va poser la question à Jésus. Pour nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous aurons en retour? Alléluia. C'est là où le Seigneur va dire, pour vous qui m'avez quitté, à cause, je vais relire. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec persécution et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Là le Seigneur dit à Pierre, personne peut quitter son travail. Personne peut abandonner ce qui était de la valeur pour lui en me suivant et ne pas le récupérer. Alléluia. Par là, Pierre avait compris, oui Seigneur, je t'ai suivi pour le ciel, mais ici sur la terre, j'ai besoin de l'argent pour payer mon loyer. Ici sur la terre, j'ai besoin de la santé pour travailler. Ici sur la terre, j'ai besoin de réussir dans mes études pour devenir quelqu'un. Alléluia. Mais j'ai tout abandonné à cause de toi. Qu'est-ce que j'aurai en retour? C'est par là que le Seigneur te dit. Oh bien, mais je voulais te dire, quand tu as tout abandonné, en suivant réellement Jésus, sache-le que tu ne quitteras pas ce monde sans que le Seigneur te récompense tout ce dont tu avais abandonné pour le Seigneur. Alléluia. J'ai béni beaucoup le Seigneur. Pierre avait compris ici que ce dont je dois d'abord chercher en premier lieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ce dont je dois chercher d'abord en premier, c'est quoi? C'est ce qu'un homme ne peut jamais me ravir, la vie éternelle. Alléluia. C'est pour dire que le rite, ce sont réellement de personnes qui ont accepté Jésus avec un amour vrai. Des personnes qui ont accepté Jésus sans intérêt. Des personnes qui ont accepté Jésus pour toujours. Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? Alléluia. Un rite, bien aimé, quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments compliqués, reste toujours fidèle à Dieu. Je voulais te dire en cette nouvelle année qui a commencé, tu veux vivre de grandes choses, tu veux vivre un changement, reste fidèle à Dieu. Bien, mais je voulais te dire, nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui nous ont quittés. Nous ne sommes pas parfaits que tous ceux qui sont partis. Mais si nous vivons, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais c'est que nous devons mettre dans nos têtes que tout ce dont nous avons reçu sur la terre restera. Il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne qui sera enterré avec ses biens. Même si on t'enterre avec tes biens là ne te serviront pas l'au-delà. Je dis bien que tes biens là ne te serviront pas l'au-delà. Après des années, après des siècles, lorsque on découvre le tombeau de momies en Égypte, on trouve quoi? On trouve des squelettes, mais à côté d'eux on trouve quoi? De l'or, des histoires avec qui on les avait enterrés. Si ces personnes s'étaient servies de ces choses, est-ce qu'on allait encore les retrouver? C'est pour dire que tout n'est que vanité. Alléluia. Ne cherche pas le Seigneur pour les choses du monde, parce que les choses du monde resteront. Ne suis pas Jésus pour les choses d'en bas, parce que les choses d'en bas ne sont pas éternelles. Alléluia. Tu dois suivre Jésus pour la vie éternelle. Tu dois être comme Ruth. Ruth qui a accepté de quitter ce Dieu
Ruth qui a accepté de quitter sa famille. Ruth qui a accepté de quitter tout ce qui n'était pas en conformité avec la loi de Dieu en suivant Naomi. Alléluia. Bien aimé, abandonne de tout. Suis Naomi. Je voulais te dire, pour toi la personne qui a manifesté ton attachement, ta fidélité envers la personne de Jésus-Christ durant l'année 2024. Cette année, c'est l'année de récolte pour toi. À cause de ton attachement, de ta fidélité envers Dieu durant l'année 2024, j'ai dit que 2025, tu vas récolter. Je dis que 2025, tu verras un changement. Je dis que 2025, les gens sauront vraiment que tu avais Naomi dans ta vie, non pas pour l'intérêt, mais tu avais Naomi parce que tu le mets sincèrement. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont confessé Jésus qui est comme leur sauveur. Mais il y a des chrétiens qui ont confessé Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Naomi était réellement un sauveur et un Seigneur pour Ruth. Mais Naomi était seulement un sauveur pour Orpa. Alléluia. Ah bien, mais je veux qu'en cette nouvelle année soit Ruth. Je veux qu'en cette nouvelle année montre ton attachement vrai à Dieu. Je vais arriver. Alléluia. Le Orpa, c'est l'image des chrétiens qui s'attache à Dieu que lorsque tout va bien. Alléluia. Ah bien aimé, je dirais que le Orpa sont des chrétiens qui s'attachent à Dieu que lorsque tout va bien. Alléluia. Lorsqu'il y a seulement un pépin dans ta vie, le langage change. Lorsqu'il y a seulement un problème dans ta vie, tu renies Dieu. Si vraiment Dieu existe, pourquoi cette souffrance? Pourquoi ça? Combien ils ont abandonné Dieu? Parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé dans leur vie. Combien ils ont abandonné le Seigneur à cause des épreuves, à cause des moments difficiles, à cause des moments compliqués dans leur vie. Je voulais te dire une chose. Quel que soit ce qui t'est arrivé en 2024, quel que soit ce qui pourrait t'arriver en 2025, reste attaché à Dieu. Parce que lorsque nous oublions dans la liste de tout ce que le Seigneur a énuméré, il a dit personne qui a laissé sa famille, sa mère, son père, ses biens, ceci, cela. Le Seigneur dit qu'il recevra dans ce siècle présent. Le Seigneur parle ici en bas. Il parle pas d'en haut. Il y a des choses que nous héritons ici sur la terre. Alléluia. Et les choses que nous hériterons pour la vie éternelle. Mais le Seigneur, parmi les choses dont le Seigneur a parlé, la richesse, la gloire, la santé, la famille et tout, le Seigneur va parler aussi la persécution. Dans cette liste-là, il y a aussi des épreuves. Dans cette liste-là, il y a des moments de combat, des attaques. Moi, je vois des personnes. Pourquoi toujours de mauvais rêves? Pourquoi je suis toujours attaqué? Bien aimé, si tu n'es pas attaqué par le diable, c'est que tu fais route avec lui. Si tu n'es pas dérangé par le diable, c'est que tu es ami avec lui. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu es dans le même équipe que lui. Alléluia. Tellement tu ne lui appartiens pas, tellement bien aimé tu n'es pas lui, le diable te combattra toujours. Mais une chose, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y aura des moments de persécution. Il y aura des moments d'épreuve. Il y aura des moments difficiles. Mais je vais te dire que ces choses ne te séparent pas de Dieu. Une Ruth bien aimée, c'est une personne qui sait que j'ai fait un vœu. J'ai donné ma parole à Naomi que rien ne pourra me séparer de toi. Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie pour la vie éternelle et non pour la vie terrestre. Alléluia. Oh, je voulais te dire, même si nous sommes ici sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous qui avons accepté Jésus, nous sommes de ses lois. Nous sommes des fils, nous sommes les filles du ciel. Nous vivons avec la pensée du ciel. Alléluia. Mais toi qui as reçu Jésus, qui aime encore le monde, toi qui as reçu Jésus, qui vit encore selon le monde, tu es un terrien. Alléluia. Quelqu'un qui vit selon les choses du monde. Bien, mais je voulais te dire, sépare-toi des choses du monde, parce que ça passera. Cherche à marcher avec le Seigneur. Cherche à s'attacher à Dieu, ainsi que le Seigneur te bénira. Alléluia.
Je voulais te dire, bien-aimé, ne sois pas un chrétien hors pas, mais sois un chrétien. Ne sois pas un chrétien hors pas, mais sois un chrétien en cette nouvelle année 2025. Oh bien, mais je voulais te dire, Dieu ne me connaît pas. Avant que tu naisses, il te connaissait déjà. Il a dit que je te connaissais même avant même que tu sois dans le ventre de. Comment Dieu qui te connaissait avant que tu existes, il va t'oublier pendant que tu vis. Ça c'est le diable qui veut te tromper. Quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu pourras traverser, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, Dieu va t'oublier. Non. Il y a un moment où Dieu reste silencieux dans notre vie pour voir notre position. Il y a un moment où Dieu reste silencieux dans notre vie pour voir aussi notre amour. Alléluia. Je voulais te dire, il était dans la barque. Quand il y a eu la tempête, quand il y a eu le tourbillon, la Bible dit Jésus dormait. La Bible dit Jésus, c'est pour dire qu'en réalité il ne dormait pas. Quand il s'est réveillé, il a dit quoi? Il les a traités des hommes de peu de. C'est pour dire qu'il y a un moment où Jésus peut-être dans ta vie, il fait semblant de dormir. Lorsque tu rencontres des ours, lorsque tu rencontres Goliath, lorsque tu rencontres bien les Amalécites, lorsque tu rencontres les mendiants, le Seigneur, il reste un peu silencieux pour voir. Est-ce que ma fille continuera à faire confiance en moi? Est-ce que mon fils continuera à faire confiance en moi? Est-ce que mon fils continuera à croire à cette parole dont je lui ai donné? Que je suis avec toi, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Oh, nous sommes bénis. Bien, mais ton père n'est pas avec toi partout. Ta mère n'est pas avec toi partout. Ne sera même pas avec toi partout. La seule personne qui est avec toi partout, ce n'est que Jésus-Christ. Il te garde, il te protège partout. Alléluia. Même les gardes du corps ne sont pas partout avec les personnes à qui ils sont en train d'assurer la sécurité. Je voulais te dire, est-ce que même le président de la République qui est bien sécurisé, est-ce que dans sa chambre il y a, il y a le garde-corps? Le garde du corps s'arrête devant la porte. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans sa chambre, lui il reste maintenant devant la porte pour faire quoi? Pour assurer la sécurité. Mais je voulais te dire, s'il y a quelque chose arrive dans sa chambre, est-ce que le garde du corps va intervenir? Mais il y a un garde du corps qui est avec toi partout. Qui est avec toi partout. Ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, je suis avec toi. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Bien-aimé, n'aime pas Jésus seulement par de l'œuvre. N'aime pas Jésus par hypocrisie, mais sois vrai, ainsi que tu fais les choses changer. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on parle, les deux fils de Naomi, Machlon et Kiljon. Les deux fils de Naomi, je les symbolise à la bénédiction, à la richesse, à la gloire, à la santé ou à l'abondance, à tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Ruth, lorsque Naomi, son mari, ses deux fils sont arrivés dans ce pays, Ruth et Orpa, ils avaient gagné le mariage. C'est la bénédiction. Alléluia. Je voulais te dire, ils ont gagné. Ils ont gagné, c'est le mariage. Leur identité avait changé. Et qui étaient des célibataires. Mais à l'arrivée de cette famille, leur identité a changé. Elles étaient devenues femmes. Elles étaient devenues mariées. Alléluia. Mais à un moment, ils ont perdu cette bénédiction. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Dieu cherche aussi à voir si nous l'aimons réellement. C'est pour cela ce que tu as là. Je vais te dire une chose. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas corrects avec le Seigneur. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Et ça a permis à l'ennemi de nous toucher. Alléluia. Mais il y a aussi des choses, le malheur même, qui nous arrivent parce que Dieu l'a permis. Mais lorsque Dieu permet quelque chose, il y a deux choses. Je dis bien lorsque Dieu permet un malheur, lorsque Dieu permet une souffrance, lorsque Dieu permet une situation compliquée dans ta vie, derrière cette situation, c'est pour te forger, c'est pour te former, c'est pour te tailler et c'est pour te donner vraiment la forme que lui il veut.
L'or ne peut pas devenir l'or sans passer par le feu. C'est pour cela le Seigneur, pour te tailler, te briser, te façonner, il te fait passer par le feu. Mais maintenant, bien aimé, après, le Seigneur finit toujours à te donner l'identité qu'il veut. Je dis ceci, Dieu n'a jamais commencé à bénir quelqu'un avec de grandes choses, avec de grandes bénédictions, pour finir avec de petites. Non. Avant que Joseph avait la révélation qu'il allait régner sur ce frère. Mais la Bible dit, lorsqu'ils l'ont vu de loin, venant pour leur donner la nourriture, ils ont dit, voyez, regardez, le faiseur des songes. Nous allons le tuer pour voir si sa vision, ses rêves vont s'accomplir. Bien, je vais te dire une chose. Celui qui est dans la volonté de Dieu, celui qui est dans le plan de Dieu, quelle que soit la mort, quel que soit le manœuvre qui peut venir, Dieu finira toujours à déjouer le plan de l'ennemi. Dans leur pensée, c'était de tuer Joseph. Mais lorsque Joseph est arrivé sur place, le Saint-Esprit a touché seulement un de leurs frères. C'est quand même notre frère. Pourquoi le tuer? Nous allons le vendre. C'était dans le plan de Dieu. Je voulais te dire une chose. Toutes les souffrances, tout ce qui nous arrive aussi dans notre vie, c'est le chemin tracé par Dieu pour que nous arrivions à notre destinée. Donc si la souffrance n'était pas venue, si Joseph n'était pas vendu, bien mais laisse-moi te dire, la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham n'allait pas s'accomplir. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance se trouvera esclave dans un pays étranger. Mais le metteur en scène avait tout préparé. Mais je voulais te dire, ce n'est pas parce que tu as attaqué, ce n'est pas parce que la souffrance a continué, ce n'est pas parce que la situation, bien aimé, 2024 c'était compliqué, je ne sais pas combien de temps tu es resté dans cette situation que Dieu t'avait oublié. Non, pendant ce moment, le Seigneur avait aussi permis pour que toi tu puisses t'enraciner, pour que toi tu puisses être forgé, pour que toi tu puisses avoir la forme que le Seigneur veut. Il y a des personnes qui sont bien taillées, façonnées. Même lorsqu'ils sont bénis, leur bénédiction devient pour la gloire de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, s'ils n'ont pas été bien taillés, façonnés, la bénédiction peut les éloigner de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé, marche comme le Seigneur le veut. C'est pour ça que je dis, Joseph, lorsqu'il arrive en Égypte, je dis que Joseph, lorsqu'il arrive en Égypte, la bénédiction. La Bible dit, Joseph en Égypte, acheté par Potiphar, il était celui qui gérait tout dans la maison de Potiphar. Alléluia. C'est pour dire que Joseph, déjà en Égypte, il était béni. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, Joseph a rendu gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Mes frères m'ont arrêté. Mes frères voulaient me tuer. Mais tu as changé leur pensée. Ils m'ont vendu. Je croyais qu'en venant dans ce pays, j'allais être comme tous les esclaves. Mais je suis un esclave spécial. Un esclave qui gère. Un esclave dont le maître a fait confiance. Un esclave qui vit comme le fils de ce pays. Donc Joseph était bien. Joseph là-bas pendant ce temps n'avait pas connu la souffrance. Alléluia. Mais écoute, dans ce moment-là, les épreuves viennent encore. Situation compliquée, on va l'arrêter. On va l'accuser à tort, il va se retrouver en prison. Pendant ce moment, étant humain, il s'est posé des questions. Alléluia. Bien aimé, je voulais vous dire une chose. Ne jugeons pas les gens selon le passé. Alléluia. Je dis ne jugeons pas les gens selon le passé. Un homme, à part Jésus. Je reviens même à Jésus. Je reviens même à... Ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il pleure. Parce qu'il a dit où est Dieu. Parce qu'il se pose des questions pendant sa souffrance. Toi qui es fort, édifie la personne. Jésus, 100% Dieu, 100%. Côté homme, Jésus a pleuré. Côté homme, Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Ça c'est là. Mais lorsque l'Esprit a pris le dessus, l'Esprit l'a fortifié, l'Esprit l'a encouragé, l'Esprit a dit non, laisse le corps mourir.
Fais la volonté du Père. C'est pour ça, lorsque tu marches par l'Esprit, le Saint-Esprit t'aidera. Jésus, côté sur la croix, il a dit quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu? Ça, c'est le côté humain. C'est pour cela que le Seigneur compatit aussi à nos souffrances. Alléluia. Je voulais te dire, Élie a témoigné, Élie a témoigné. Regarde l'audace. Élie va dire, on va invoquer le feu. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Dieu a répondu par le feu. Élie, la seule personne, va ordonner au peuple, dit, arrêtons tous ces prophètes-là, tuons-les. Ils ont arrêté les 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astaté, au total 850. Ils les ont tués. Mais devant une femme, Élie a fait quoi? Élie a fui. Élie ne savait pas que son Dieu là pouvait descendre de feu pour consumer qui? Jézabel. Élie a fui, Élie a demandé la mort. C'est pour montrer que l'homme reste toujours l'homme. On a nos faiblesses. Alléluia. Je vais encore. Jean-Baptiste qui a témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui qui m'a envoyé, il m'a dit, c'est lui à qui tu verras. On lui a même donné les signes pour démontrer que Jésus allait venir, que c'est lui le roi, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau. Toutes ces choses-là se sont accomplies. Il a vu, il a témoigné de ce signe. Mais lorsque Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, le langage de Jean-Baptiste, allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre encore Mais toi tu nous as dit c'est l'agneau de Dieu. Tu vois, l'homme. Est-ce que je fais comprendre? L'homme. La Bible dit, après que Dieu l'a fait sortir de la prison, Joseph a fait quoi? Joseph était encore élevé plus que même comme il était dans la maison de Potiphar. Alléluia. Je voulais te dire, des moments compliqués sont arrivés dans ta vie. Parce que tu es resté fidèle à Dieu, Dieu te t'honorera. Parce que tu es resté attaché à Dieu, Dieu manifestera sa gloire. Alléluia. Je voulais te dire, le bénédiction, Machlom, Kilijo, c'est comme le bien que Joseph avait, à un moment il a perdu. Alléluia. Bien aimé, Ruth a perdu son mari. Ruth était dans la tristesse. Ruth était, ce mari-là il est parti sans même me laisser un enfant. Mais Ruth a perdu. Mais Ruth a dit, même si j'ai perdu mon mari, mais je ne veux pas perdre Naomi. Ah bien, mais je voulais te dire, ne perds pas Naomi. Perds Machlon, mais ne perds pas Naomi. Parce que Machlon, c'est la bénédiction. Mais Naomi, c'est la source de la bénédiction. Bien aimé, perds la bénédiction, mais ne perds pas Jésus. Je voulais te dire une chose, bien aimé. Alléluia. Qu'on t'enlève la tunique de Jésus, qui symbolise la bénédiction, mais qu'on t'enlève pas le sous-vêtement de Jésus. Il est mort, on n'a pas vu sa nudité. Alléluia. Ils ont enlevé sa tunique, mais on n'a pas enlevé le sous-vêtement. On n'a pas vu le sexe de Jésus. Alléluia. Qu'on t'enlève tout, mais qu'on t'enlève pas Jésus. Qu'on t'arrache tout, mais qu'on t'arrache pas Jésus. On peut t'arracher la santé. On peut t'arracher le mariage. On peut t'arracher la guérison. On peut t'arracher le papier. On peut t'arracher tout. Mais bien, mais lorsque tu restes toujours attaché à Jésus, oh, tu sortiras de la tombe avec la nouvelle tunique. Je voulais te dire, lorsqu'il est sorti de la tombe, Jésus est sorti avec la nouvelle tunique. Parle-moi, où était Versace? Où était Jean-Paul Gaultier? Où était bien aimé le couturier? Personne n'a cousu la tunique de Jésus. La tunique de Jésus, la Bible dit, c'était une tunique sans couture. Sans couture, c'est pour dire que jamais homme lui avait cousu. Ta bénédiction ne viendra pas de ta famille. Ta bénédiction ne viendra pas de Jérémie. Ta bénédiction ne viendra pas de... Mais ta bénédiction viendra de Jésus-Christ, qui est la source de la providence. Alléluia. Je voulais te dire, reste attaché à Dieu. Ne continue pas à regarder en arrière. Oublie ta souffrance. Tout ce que tu as connu en 2024, ne regarde pas. Alléluia. Parce que si tu continues à regarder en arrière, tu vas devenir quoi? Le statut de sel. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Ta souffrance, là, ne regarde pas. Tout ce que tu as connu dans le passé, ne le regarde pas. Continue à regarder en avant. Continue à marcher. Et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Je voulais te dire maintenant, bien-aimé. Ils ont perdu.
Ils ont perdu. Par là, je voulais te dire, bien-aimé, à cette nouvelle année 2025, ne sois pas un chrétien Orpa, mais sois un chrétien Ruth. Alléluia. Qui a tout perdu, mais elle est restée quand même fidèle à Naomi. Qui a tout perdu, mais s'est décidé de quitter sa nation pour suivre Jésus. C'était une nation impure. C'était une nation d'inceste. Alléluia. Conçue par l'inceste. Alléluia. Je voulais te dire, en cette nouvelle année, quitte d'autres choses. Je dis bien que quitte d'autres choses. Quitte tout ce que tu as fait, qui n'a pas glorifié le Seigneur en 2024. En fait qu'en 2025, tu vives de nouvelles choses. Alléluia. Je voulais te dire, sépare-toi, bien-aimé, de tout le mal. Sépare-toi, bien-aimé, de tout le péché. Sépare-toi, bien-aimé, de tout ce qui n'a jamais glorifié le Seigneur. Je voulais te dire, bien-aimé, l'attachement de Ruth à Naomi a fini par... L'attachement de Ruth à Naomi a fini par payer. Lorsque tu suis Jésus, non pas par intérêt, le Seigneur t'ouvrira le ciel. Lorsque tu restes attaché à Dieu, le Seigneur t'ouvrira des portes même fermées tant des années. Lorsque tu resteras attaché à Jésus, le Seigneur va même te ramener à vivre. Et Dieu va te ramener, va restituer tout ce que l'ennemi t'avait volé, avait détruit dans le passé. Reste attaché à Naomi. Reste attaché à Jésus. Je dis bien, l'attachement de Ruth à Naomi a fini par... Écoute. Ne suis pas Jésus par intérêt. Alléluia. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu as connu des moments difficiles. Mais ne suis pas Jésus par intérêt. La première des pensées qui doit être dans ta tête, c'est quoi? C'est le ciel. C'est ça le langage de Ruth. Ruth y a dit à Naomi, ton Dieu sera, ton peuple sera, là où tu mourras, c'est pour dire que Ruth a confessé, Naomi, je te suis, non pas pour la bénédiction. Moi, Ruth, j'accepte ton Dieu. Moi, Ruth, j'accepte ta coutume. Moi, Ruth, j'accepte tout ce dont toi tu vis. Je vais te dire une chose. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, vous l'aurez par-dessus tout. Alléluia. Lorsque tu resteras ferme dans le Seigneur, il y a une chose qui va te réconforter. Même si il arrive que tu n'as pas le mariage, il arrive que les papiers ne sont pas encore là, il y a une personne qui témoigne, ah moi, 10 ans, moi nationalité, moi, au lieu que ton cœur soit abattu, mais le Saint-Esprit va te consoler pour dire, mon fils, ma fille, sois béni, parce qu'en toi tu as déjà gagné la vie éternelle. Lorsque tu sais que tu vis, non pas pour le titre de séjour, tu vis non pas pour le mariage, tu vis non pas pour la bénédiction, tu vis pour le ciel. Tu diras, non, même si je n'ai pas le titre de séjour, même si je n'ai pas le mariage, même si je n'ai pas ça, mais j'ai Jésus. J'ai Jésus. Cette pensée ne pourra jamais te détourner de Dieu. Cette pensée ne pourra jamais t'éloigner de Dieu. Mais si tu es basé sur la bénédiction, lorsque tu n'auras pas de bénédiction, il y a une personne de ta famille qui sortira pour te dire, toi aussi, même si tu pries, mais tu peux consulter. Hein? Même si tu pries, mais tu peux faire ça. Même si tu pries, mais tu peux. Mais sinon, toi, tu sais que c'était pas bien. Alléluia. Je voulais te dire que l'attachement de Ruth à Naomi a fini à payer. Alléluia. Je te dis que l'attachement de Ruth à Naomi a fini à... Ruth a été récompensée par Dieu à cause de son attachement à Naomi. Reste attaché à Dieu cette année. Pour toi qui as manifesté ton amour, ta fidélité à Dieu, je vais te dire que 2024 ne sera pas pareil. Et 2025 ne sera pas pareil que 2024. Alléluia. Je connais dans l'église beaucoup de personnes qui ont traversé. Certes, je témoignais que 2024 était meilleur pour la majorité des gens à l'église. Mais je connais aussi beaucoup de personnes de l'église qui ont traversé 2024, une année compliquée.
Mais je vis ces personnes-là rester fidèles à Dieu. Lorsqu'il y a la retraite, la personne est là. Le vendredi, la personne est là. Au moment difficile, la personne. Mais c'est le pasteur, je connais la situation de la personne. Combien je devais être derrière des personnes pour réconforter, pour dire que Dieu va faire. Et surtout des personnes qui viennent nouvellement dans le Seigneur. Alléluia. Mais je vis l'amour de ces personnes. Moi qui suis humain, je vis l'amour de ces personnes. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le rejet, quel que soit le problème de santé, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Oh, je te prie, mon frère. Je te dis, mon frère. Je te dis, ma sœur, écoute-moi. 2024 pour toi, c'était une année de test. 2024 pour toi, c'était une année de preuve. 2024 pour toi, c'était une année où le Seigneur t'a forgé, t'a façonné. C'était une année où le Seigneur voulait voir est-ce que tu l'aimais vraiment dans la vérité ou tu le mets par profit. Mais parce que tu as réussi ton test, je te dis 2025, tu vas récolter. Je dis bien que tu vas récolter au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous prions, il n'est pas un homme pour mentir, mais son pour se repentir. Par son attachement à Naomi, Dieu lui a restitué le mari. Est-ce que je fais comprendre? Ruth a perdu le mariage. Ruth a perdu le mari dans son pays. Mais a quitté son pays. En suivant Naomi, en restant fidèle à Naomi, Dieu a commencé premièrement à le restituer. On a commencé à lui donner d'abord ce qu'il avait perdu. Ah bien, mais je voulais te dire, ce que tu avais perdu en 2024, ce que tu avais perdu les années passées, qu'en 2025 le Seigneur te l'accorde. Elle a perdu le mari, elle a perdu le mariage. Mais lorsqu'elle va dans le pays de sa belle-mère, Dieu va faire quoi? Dieu va lui restituer le mariage. Dieu va lui donner le mari. Oh, bien, quand Dieu te bénit, la bénédiction que Dieu va te donner sera encore plus meilleure, plus grande que la première. C'est pour cela, le mari que Dieu lui a donné, là-bas, il s'appelait qui? Boaz. Boaz n'était pas n'importe quel mari. Je dis bien que Boaz n'était pas n'importe quel mari. Un homme riche, un homme qui avait la renommée, un homme qui avait la réputation, un homme qui avait le droit de rachat. Et ces droits n'étaient pas donnés à tout le monde. Alléluia. Je voulais te dire que Dieu lui a restitué le mari. Le mariage que le diable avait volé ou détruit. Alléluia. Par son attachement, Dieu lui a donné quoi? Ce que même Ruth n'avait pas. Ruth avait le mariage, mais Ruth n'avait pas la maternité. De l'autre côté, Dieu lui a donné quoi? La maternité. Je voulais te dire que ce que tu n'avais pas, que ça te donne. Ah, je dis, reçois ton titre de séjour. Ah, je dis, reçois ta santé de fer. Allez, je dis, reçois les miracles. Allez, je dis, reçois les mariages. Comme j'ai prié de ce couple, Michael et Juliette, avec Kimia, je dis que tu es le prochain sur la liste. Je dis que tu es le prochain sur la liste. Jeune fille, jeune garçon, je dis que tu es le prochain. Bien aimé, que le Seigneur ouvre les portes de fiançailles, les fiançailles qui vont se concrétiser au mariage. Alléluia. Pas des fiançailles des aventuriers, mais les fiançailles qui vont se concrétiser au mariage. Est-ce que j'ai bien dit, hein? Je ferme la porte à cet homme-là escroc. Je ferme la porte à cette femme-là escroc qui va venir te faire perdre le temps. Bien aimé, je chasse au nom de Jésus. Trouve-toi un homme vrai. Trouve-toi une femme vraie. Alléluia. Afin que tu bénisses le Seigneur. Alléluia. Même si tu as des enfants, je voulais te dire que le Dieu que nous prions, la Bible dit, le réparateur des... Je vais te dire encore, bien aimé, par son attachement à Ruth, Dieu l'a restitué la maternité. Dieu l'a donné la richesse. Dieu l'a donné la gloire. Dieu l'a donné la considération. Dieu l'a donné la renommée. Dieu l'a donné le respect. Avoir un mari comme Boaz, même le serviteur de Boaz commençait à respecter Ruth. Ruth avait la renommée. Je dis que ta renommée change. Que ton témoignage change. En cette nouvelle année, je dis au nom puissant de Jésus. Je dis bien aimé, que le Seigneur t'accompagne et que la faveur de Dieu soit ton partage. Je vais finir 2 minutes, donnez-moi. Bien aimé, si tu veux réussir en cette nouvelle année 2025, écoute maintenant les choses que le Seigneur te demande.
il faut rester attaché et fidèle à Jésus à tout moment comme Ruth. Est-ce que je le fais comprendre? Je dis il faut rester attaché à Jésus, lui rester fidèle à tout moment comme Ruth. Ruth est restée fidèle à Naomi. Ruth s'est décidé même de quitter sa famille pour aller avec Naomi. Alléluia. Reste attaché et reste fidèle à... Mais reste fidèle et attaché à Dieu par la prière. Reste fidèle attaché à Dieu par sa parole. Reste fidèle attaché à Dieu par tes engagements. Reste fidèle et attaché à Dieu par ta marche. Ainsi que les choses se manifesteront dans ta vie. Alléluia. Deuxième point. Bien, si tu veux vivre une année reçue, une année meilleure, je voulais te dire, reste toujours à l'écoute du Saint-Esprit et à suivre ses directives. Ça, je vous donne, vous allez lire. Vous allez lire Ruth 3, 1 à 6. Par là, vous allez comprendre que lorsque Naomi a appris que Ruth était partie glaner dans le champ de Boaz, Naomi a dit, waouh, cet homme-là a le droit du rachat. Donc Naomi s'était aussi rendu compte que cet homme-là était encore un célibataire. Mais Naomi, parce que Ruth avait touché son cœur, qu'est-ce que dit la Bible? Naomi va donner des tactiques, va donner des conseils à Ruth pour lui dire, tu vas aller. Quand tu vas aller là-bas, tu vas dormir à ses pieds. Tu vas faire ceci. C'était pour que Boaz tombe amoureux de eux. Ruth a fait ce que Naomi lui avait dit. Cela lui a attiré quoi? Le mariage. Je vais dire à cette année, reste à l'écoute du Saint-Esprit. Ne marche pas seulement à écoutant les gens. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ève a donné l'oreille à Satan. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Le jeune prophète a donné son oreille au vieux prophète. Il s'est attiré la mort. À cette nouvelle année, sois à l'écoute de Dieu. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Fais ce que Dieu te dira. Je veux que tu marches comme Michée. Michée a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Cette année, marche comme le Seigneur te dit. Ne marche pas parce que l'église a des séminaires, l'église a des temps de veillée, l'église a des temps de retraite, que toi tu dois seulement dépendre de ce temps. Ça c'est le plan, le temps dont le Seigneur a ordonné à l'église. Mais de toi-même, tu dois avoir aussi d'intimité et recevoir des directives. Même si l'église a organisé une retraite d'une semaine, tu sors de cette retraite, tu attends encore le Saint-Esprit de dire, ma fille, mon fils, rentre encore, rentre. Marche à l'écoute. Je dis que marche à l'écoute. Ce qui a fait que Ruth puisse avoir le mariage. Ce qui a fait que Ruth puisse gagner Boaz. Parce que Ruth avait suivi les directives et les orientations de Naomi. Là, tu peux le lire. Comme je l'ai dit dans Ruth 3, 1 à 6. Je voulais te dire, bien aimé, l'avant-dernier point. Si tu veux que cette année soit meilleure, et une année reçue pour toi, bien aimé, je voulais te dire, sois vrai. Excusez-moi, alléluia. Je dis, sois vrai et sincère dans ta marche et sans hypocrisie, pardon. Je dis ceci, sois vrai et sincère dans ta marche sans hypocrisie. Bien-aimé, cette année, ne sois pas chauve-souris. Alléluia. Je dis que cette année ne soit pas chauve-souris. Je ne sais pas, chauve-souris au pays. Chauve-souris, c'est féminin ou masculin? Féminin. Ah non, chauve-souris tout court. Ne sois pas chauve-souris. Alléluia. On ne sait pas déterminer la chauve ou le chauve-souris, c'est un animal ou c'est un oiseau. Côté oiseau, on le voit. Côté animal, le visage comme un animal. Mais quelle est sa vraie identité? Ne sois pas frère chauve-souris. Ne sois pas sœur chauve. Ça, c'est l'hypocrisie. À l'église, on te voit sainte. Mais tu es sujet de scandale. Une pierre d'achoppement. Le vraie identité, c'est dehors. Je dis, le vieux,
il faut que les gens de l'extérieur témoignent pour toi. Vous savez pourquoi Boaz est tombé amoureux de Naomi, de Ruth? Boaz arrive dans son champ, trouve une femme en train de glaner. Il va dire, c'est qui cette fille? On va lui dire que c'est la fille qui est venue avec non. Oh! Boaz était au courant déjà du cœur des bonnes choses que Ruth avait manifestées à sa belle-mère. Mais Boaz n'avait pas encore vu Ruth. Lorsqu'on lui a parlé seulement que celle qui est venue avec roi, à partir de cela, le cœur de Boaz a commencé à changer. Lorsque Boaz va même faciliter le travail à Ruth, Ruth va dire à Boaz, pourquoi tout ça pour moi? Boaz va dire, tu as trouvé grâce. Pourquoi? Parce que tu es une femme vertueuse. J'ai appris du témoignage de tous les bienfaits que tu as fait à ta belle-mère. Bien aimé, que ton témoignage soit meilleur pour cette année. Lorsque ton témoignage n'est pas vrai, n'est pas correct, ça te bloque de portes, ça t'empêche de vivre ce que le Seigneur a dit. Bien aimé, ferme ta bouche cette année de dire que Dieu n'a pas fait. Ferme ta bouche cette année de dire que j'ai beaucoup prié lorsque tu vois que ta marche n'est pas correcte. Ferme ta bouche, ne viens même pas devant moi pour me dire que j'ai beaucoup prié. Si ta marche n'est pas correcte, tu viens encore comme ça, je fais encore une prière contradictoire. Nous devons d'abord examiner nos vies, nos marches. Parce que nous-mêmes, nous devenons un obstacle même pour les gens de l'extérieur. Longtemps dans le Seigneur, tu n'es pas béni. Non pas parce que tu es dans le plan de Dieu par le chemin des épreuves, mais parce que ta marche n'est pas correcte. Je voulais te dire, ne sois pas hypocrite. Mon frère, est-ce que tu m'entends? Ma soeur, est-ce que tu m'entends? Papa, est-ce que tu m'entends? Maman, est-ce que tu m'entends? Jérémie, est-ce que tu t'entends? Serviteur, est-ce que vous m'entendez? L'église, qu'est-ce que vous m'entendez? Ne soyons pas hypocrites. Je me tourne vers le jeune. Je vous aime beaucoup. Mais j'ai constaté dans Christ revient, beaucoup de jeunes sont des hypocrites. Des jeunes à double identité. J'ai trouvé que dans l'église, il y a des jeunes chauves-souris. Je vais vous dire une chose, je dis à l'église, je ne suis pas mort pour quelqu'un. Je ne suis pas le chemin, la vie, la vérité pour quelqu'un. De la même manière, vous attendez que le Seigneur vous bénisse, moi aussi j'attends que le Seigneur me bénisse. De la même manière, vous espérez aller au ciel, moi aussi j'espère aller au ciel. Si ta vie n'est pas correcte, ne mets pas la faute sur moi. Que chacun vive, Dieu ne te jugera pas à cause de moi. Mais une chose, moi quand même, je serai quand même jugé à cause de vous. On me demandera le compte de vos vies, le compte de vos âmes. Mais vous, jamais Dieu vous demandera le compte de ma vie. De ce moi qui risque plus que ma vie. C'est pour ça que je voulais te dire, si tu marches mal, ne mettez pas la bêtise sur la tête de Jérémie. Ne mettez pas la bêtise sur la tête de l'église. Judas était avec Jésus. Judas servait Jésus. Mais il avait son identité. Les gens n'ont pas condamné Jésus pour dire que hey, Judas est à côté de toi. Non. Regarde, arrêtez aussi de condamner des serviteurs et des servantes par rapport à la marche des gens. Je voulais interpeller l'église. La Bible dit que le salut est individuel. Que chacun marche comme la Bible le demande, comme la parole le demande. Jeunes sœurs, jeunes frères, je dis, pas d'hypocrisie cette année. Pas d'hypocrisie les jeunes. Vous êtes trop hypocrites. Vous êtes trop hypocrites. Dans l'église, vous êtes des saints, des saintes. Mais à l'extérieur, des choses que vous faites, c'est abominable. Je dis que ça change cette année. Soyons vrais et sincères. Alléluia. Pour finir, je voulais te dire, bien aimé, si tu veux que cette année soit meilleure, une année de réussite pour toi, continue à servir et à chercher à servir le Seigneur avec un cœur sincère et plein d'amour. Écoute, Ruth va demander à Naomi, je vais aller glaner pour que nous puissions vivre. Ruth a travaillé. Si Ruth n'avait pas travaillé, est-ce qu'elle allait récolter le mariage? Si Ruth n'avait pas travaillé, est-ce que Boaz allait la remarquer? La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Alléluia. J'ai vu dans cette église beaucoup de personnes engagées,
à servir le Seigneur, les portes s'ouvrir. Alléluia. Les choses se manifester. Il y en a beaucoup. Mais maman Clarisse, laisse-moi parler de toi. Alléluia. Maman Clarisse est venue. Elle avait des situations administratives bloquées. Alléluia. Bloquées. Le papier bloqué. Mais quand elle est venue dans cette église, elle a reçu beaucoup de prophéties, beaucoup de messages. Le Seigneur a ouvert les portes. Le Seigneur a manifesté. Alléluia. Mais j'aime beaucoup, elle s'est donnée. Elle s'est engagée à servir le Seigneur. C'est pour ça le dimanche, je dis que le Seigneur bénisse parmi les départements. Je dis que le Seigneur bénisse le département de ménage. Il arrivait deux fois, je venais à l'église. Le matin, avant même de commencer, il fallait arranger les chaises. Il fallait commencer à balayer. Des fois, on se retrouvait là avec Pasteur Blaise. On commence à arranger les chaises, on commence. Mais je bénis beaucoup le Seigneur pour cette année. Parce qu'il y a eu des femmes qui se sont levées et qui ont pris en charge. Et je n'ai pas parlé de cela. Alléluia. Bien aimé, je voulais te dire, le grand secret aussi, c'est savoir servir Dieu. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, on sert Dieu. Prie que le Seigneur te montre dans quoi tu veux le servir. Alléluia. Je dis bien, prie que le Seigneur te montre dans quoi tu vas aller. Parce que toi ne cherches pas à servir Dieu parce que toi tu convoites. Est-ce que je fais comprendre? Parce que tu vas chercher, moi si je vais prêcher, est-ce qu'on t'a dit que tu vas prêcher? Hein? Mais prie que le Seigneur, moi si je vais chanter, moi si je vais faire le ménage, moi si je vais modérer, moi si je vais... Non, prie que le Seigneur te convainc et qu'il te montre ce que tu dois faire pour lui. Alléluia. Je parle aux fils et aux filles, je parle aux mamans et aux papas, je parle aux jeunes dans l'église. 1 an dans l'église, 2 ans. Bien aimé, je te délivre de l'esprit du chômage à l'église au nom de Jésus. Je te livre de l'esprit du chômage au nom de Jésus. On a besoin des gens pour l'évangélisation. Alléluia. On a besoin des gens pour l'intercession. Eh Seigneur, pardonne-moi, pas on a besoin. Jésus a besoin des gens pour l'évangélisation. Les gens pour... Alléluia. Bien aimé. La France a changé le système. Hein. Quand tu es inscrit à comment? À France Travail. Non, je parle d'abord à la CAF. Parce que les gens profitaient. Hein. Tu es seulement, quand tu es inscrit à la CAF France Travail, si tu n'arrives pas à faire l'actualisation, dès que France Travail t'éradique et la CAF aussi, la France a beaucoup donné gratuitement. Mais la France a dit non, je ferme ma... La France veut pousser tout le monde à... si la France pousse tout le monde à travailler, moi. Alléluia. Bien-aimé, sois délivré du chômage à l'église. Sers le Seigneur et le Seigneur te bénira. Sers le Seigneur t'ouvrira des portes. Sers le Seigneur et le Seigneur manifestera sa gloire. Je prophétise pour toi que cette année soit la meilleure de toutes les années. Je prophétise pour toi que tu récoltes ce dont tu as sémé tant des années, tu le récoltes cette année. Je prophétise pour toi. Tu récoltes même là où tu n'as pas sémé. Je prophétise pour toi que le Seigneur manifeste sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur agisse, que le Seigneur glorifie son nom, que le Seigneur manifeste sa gloire. Alléluia. Je bénis cette année, que tout soit pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Bientôt je vais faire un déplacement, mais je vais voir, même de loin je vais entendre des échos. Même de loin je vais entendre. Par là, je saurai voir de Ruth et de Orpa. Vous savez, de Orpa, c'est des personnes aussi qui viennent à l'église que lorsque le pasteur est là. On saura vraiment de Ruth. C'est de Ruth des personnes qui viennent non pas pour Jérémie, mais ils viennent pour adorer Dieu. Ils viennent pour louer Dieu. Ils viennent pour servir. Mais si toi, l'absence du pasteur, tu commences à venir à saut des moutons, tu es Orpa. D'ailleurs, je te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Deviens Ruth et reste fidèle à Jésus dans tout moment. Alléluia. Je dis encore, Jérémie n'est pas mort pour toi, c'est Jésus qui est mort pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que cette parole vous accompagne durant toute l'année 2025.